of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. 1h, parfois 1h30. On a du mal à nous retrouver ici pour payer le prix. La constance là sur nous. C'est-à-dire que chaque vendredi on fait ça. Chaque vendredi. Nous allons voir la gloire de Dieu descendre dans nos vies. On aura plus de soucis d'aller évangéliser. Poussé, on nous dit poussé par l'esprit. Jésus se retrouve dans le désert. Quand nous avons payé le prix, dans cette constance, dans la persévérance, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir les vies changer. Nous voulons voir les âmes sauvées. Tous les vendredis comme ça. On ne saura pas à quel moment la gloire va descendre. Amen. Commencer à aller évangéliser. Amen. Nous avons besoin de ça. La Bible nous dit dans les Actes, au chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez que les hommes, les femmes, les jeunes gens que nous voulons aller évangéliser, ils sont sous l'empire du diable. On a lu plus haut, au premier verset des Romains, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il n'y aura pas de révélation si nous n'avons pas payé le prix. Il n'y aura pas des âmes gagnées à Christ si nous n'avons pas payé le prix. Dans la prière, j'insiste bien, dans la prière, le fait de persévérer, d'être constant. Amen. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a demandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur avait dit ça. Jésus, quand il est monté au ciel, nous sommes à 40 jours après la Pâque, et il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez d'abord. Entre l'ascension et la Pentecôte, il y a eu 10 jours. Vous vous rappelez? Parce que de la Pâque à la Pentecôte, ça fait 50 jours. Alors qu'est-ce que Jésus leur a dit? Acte 1, 4, 5. Nous allons lire le verset 8. Nous allons lire les versets 13 et 14. Écoutons ce que Jésus dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous réservez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Versets 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Amen. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Le Père vous enverra le Saint-Esprit en mon nom. Ne vous éloignez pas. Jésus ne leur donne pas le jour où cela va arriver. Il ne leur dit pas, attendez, ça viendra mardi ou mercredi ou dans un jour ou 2 jours. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils montèrent où? À la chambre haute pendant 10 jours. Ils ne savaient pas à quel moment ça devait arriver. Mais ils font quoi? Ils prient pendant 10 jours. Ils étaient assidus tous les jours au temple pendant. C'est au 10e jour que la promesse s'est accomplie. Les amis, ils sont là. Seigneur, on veut voir ta gloire. Seigneur, on veut voir ta gloire. Tu nous as promis. Manifeste ta gloire. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Le premier jour, il n'y a rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, quatrième jour, cinquième. 10e jour. La Bible dit quoi? Tout à coup. Amen. 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 Le tout à coup. Amen. Le tout à coup vient lorsqu'on paye le prix. Dans la prière. Lorsqu'on paye le prix.
dans la constance, lorsqu'on paye le prix, dans les gémissements, dans les cris, Saint-Esprit intervient, Saint-Esprit intervient. Nous voulons voir ta gloire. Les hommes doivent être gagnés à Christ. Père agit. Ils l'ont fait pendant 10 jours. Et lui quoi? Le tout à coup. Nous allons lire. Donc parce qu'ils avaient persévéré pendant 10 jours. 10 jours. Eux, ils ont pris 10 jours. Mais nous, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Amen. Ce que nous avons à faire, c'est persévérer. Prier. Rester constant. On dit, si restons constants, les vendredis, on ne sait pas lequel des vendredis, la gloire va descendre ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la parole de Dieu, c'est écrit. Donc c'est vrai. Les hommes et les femmes l'ont expérimenté. Et ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Nous aussi, nous devons l'expérimenter. Si nous voulons faire des exploits avec le Seigneur, afin d'arracher les âmes de l'enfer. Ils sont dans l'empire du diable. L'empire. Donc c'est une guerre pour aller les arracher. Amen. Amen. Vous allez constater, le plus souvent on n'évangélise même pas. Pourquoi? On distribue les prospectus, non? Et puis on dit, viens à notre église à Médoubé de cité à gauche. On les invite. Ça c'est l'invitation. Ce n'est pas l'évangélisation. Et puis ils viennent. Premier culte, deuxième culte. Sinon pas trouver le compte, ils font quoi? Ils parlent. Mais si nous avons payé le prix dans la prière, tu pries pour un paralytique là, il marche, tout le quartier là va se convertir. Yes. Le témoignage du paralytique là va faire convertir tout le quartier. Amen. Je vous ai dit, j'ai vu les âmes rentrer. Il n'y avait plus la place. Yes. Amen. Amen. Ici là, il faudra commencer à acheter les chaises. Amen. Un chrétien, une chaise. Pensez à ça, il faut recommencer avec ton opération. Vous allez voir la gloire de Dieu dans cette assemblée. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Ça fait des années que je suis malade, depuis j'ai pris, tu n'as pas encore payé le prix. Amen. Depuis là, je ne trouve pas le travail. Les pasteurs ont prié pour moi, les frères sont venus à la maison, tu n'as pas encore payé le prix. Amen. 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 Depuis là, je ne fais que parler à mes enfants, allons-y à l'église, allons-y à l'église, ils ne viennent pas, tu n'as pas encore payé le prix. Le sorcier de ma famille, à moi l'exhorter, il ne comprend pas. Tu n'as pas encore payé le prix. Amen. Acte 2, 1, 4. 10 jours plus tard. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit. Tout à coup. Jésus part. Il est monté au ciel. Il revient, ils sont dans la chambre haute. Premier jour, il n'y a rien. Deuxième jour, Jésus, tu nous as promis. On veut voir cette gloire. Troisième jour, quatrième, cinquième, le 10e jour. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait les esprits. Parce qu'ils ont payé le prix. 10 jours. Amen. Dans la constance. Saint-Esprit, on t'attend. Saint-Esprit, on t'attend. Saint-Esprit, on t'attend. Jésus nous a promis. Jésus nous l'a promis. Jésus nous l'a promis. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Amen. Un jour, 2 jours, 3 jours, le 10e jour, tout à coup. Amen. Un vent. Le vent qui éradique toute situation dans ta vie. Une langue semblable à une langue de feu et de sang. La Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, Dieu a fait de nous des flammes de feu. Il a fait de ses anges des vents. Nous sommes des flammes de feu. Mais pour que cette flamme se manifeste et matérialise, il
persévérance. Jésus a crié, Jésus a pleuré, Jésus a gémi. Mais que faisons-nous? Un jour, le vendredi, on ne vient pas. On veut voir la gloire de Dieu. Les trompons. Les trompons. Parce que déjà, si dans nos maisons, avec toutes les difficultés qu'on rencontre, on n'arrive pas à prier 1 heure. Mais ici, on a la possibilité de prier au moins 1 heure. Le vendredi, on ne vient pas. Nous allons toujours nous plaindre. Depuis on prie pour moi, je fréquente les assemblées, moi je ne vois rien, mieux je reste chez moi. Ok. Tu vas rester chez toi, mais tu ne verras pas la gloire dans ta vie. Amen. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. Si on ne paye pas ces prix-là, on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ésaïe 60, verset 1 nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité des peuples. Mais sur toi s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Si on ne paye pas le prix, on ne sera pas cette lumière qui va éclairer les nations. Qui va éclairer les âmes que nous voulons évangéliser. Amen. 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 Non. Lève-toi. Si la Bible nous demande de nous lever, c'est que nous sommes assis ou couchés. Quelqu'un qui doit se lever, soit il est assis ou couché. Tu es le seul, tu es la seule qui connaît réellement ta position à cet instant. Est-ce que tu es couché? Est-ce que tu es endormi? Est-ce que tu es assis? Et la Bible nous dit ici, lève-toi. Sois éclairé. Et pour que tu sois éclairé, il faut payer le prix. Le prix dans la prière. Le prix dans la prière. Il persévérait dans la prière. Il y a eu un homme aux États-Unis, on l'appelait Tommy Hicks. Tommy Hicks, c'est la même génération que Oral Robert et Kathleen Kuhlman. Vous avez entendu, vous avez même suivi leur documentaire à la télé. Cet homme a dit, je ne peux plus continuer à vivre comme je vis. Il faut que les choses changent dans ma vie. Dieu, utilise-moi. Les âmes meurent. Tous les jours, je rencontre les malades mentaux. Je suis fatigué. Père, Hachi. Il s'est enfermé 40 jours avec un bidon d'eau dans sa chambre. Pendant 40 jours, un seul sujet de prière. Père, je veux voir ta gloire dans ma vie. Utilise-moi. Utilise-moi. Pendant 40 jours, Dieu n'agit pas. Il finit les 40 jours. Il coupe le jeûne. Il dit jamais, je ne vais pas me décourager. Il reprend l'effort. Il s'enferme encore à nouveau. 40 jours. Le même cri, même prière, même constance, même persévérance. Père, si tu ne veux pas m'utiliser, tue-moi. Pendant 40 jours, Dieu n'agit pas. Il sort du jeûne. Il ne se décourage pas. Il dit non, je n'ai pas. 40 jours. Ça fait donc combien de 40 jours? 3 fois. Même cri, même prière. Père, j'ai dit, je vais voir ta gloire. Si tu ne veux pas, tue-moi. 40 jours encore, Dieu n'agit pas. 3 jours après les derniers 40 jours, un ange apparaît dans sa chambre. Je suis l'ange que Dieu m'a envoyé pour te servir. Je suis la pluie de guérison. Je suis la pluie de guérison. Je suis attaché à ta vie jusqu'à ce que tu partiras de ce monde. 3 fois 40 jours. Mais nous, quand on nous donne, là même pour jeûner, il faut que le leader nous dise ici, il y a un programme, on va jeûner. Mais de manière individuelle, personne. Bon, Dieu seul sait. Quand je dis personne, je ne suis pas avec vous dans mon ici. Excusez-moi. Amen. Amen. Donc,
des jeunes, on ne jeûne pas. Je vois la gloire de l'église. 3 fois 40 jours. Au 43e jour, le dernier 40 jours, l'ange apparaît dans sa chambre. Il lui dit, premièrement, va en Argentine. Tu vas rencontrer un homme qu'on appelle Juan Perón. Il va te donner la radio, au stade. Tu vas prêcher, tu vas guérir les malades, tu vas restaurer l'économie du pays pendant 3 semaines. Il ne connaît pas l'Argentine, il ne connaît même pas qui est Juan Perón. Il arrive en Argentine. Dans la chambre d'hôtel, il prie, je vais rencontrer Juan Perón. Il commence à demander aux gens, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas Juan Perón? Quelqu'un lui dit, toi tu connais le nom là. Dieu m'a envoyé, il va me donner la radio au stade, parce que je dois prêcher pendant 3 semaines. On lui dit c'est le président du pays. Il ne le connaissait pas. Il dit bon, conduisez-moi chez lui. Qui va te faire entrer? Comme à la présidence, hein, tu te lèves un bon matin, Dieu m'a envoyé rencontrer le président. Arrivé là-bas, au portail, il y a un gardien qui lui dit, tu veux que je t'abatte? Quoi? Je veux rencontrer le président, tu as quel problème? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je dois le rencontrer, il va me donner la radio, il va me donner le stade pour prêcher pendant 3 semaines. Votre économie sera restaurée, les malades, les gens vont guérir, tout ça. Le gars lui dit, bon, écoute, si ton Dieu guérit, commence par moi. Parce que là où je suis là, je suis diabétique. Le gars lui dit, lève les mains. Il lève les mains, il pose les mains, il se croule. Quand il se lève, toutes les maladies dans son corps. Quelqu'un qui a fait 40 jours. Amen. Il dit, c'est vrai que ton Dieu guérit. Reviens le lendemain à la même heure. Moi-même, personnellement, je vais t'amener devant le président. Le lendemain, il est arrivé. Il a conduit devant le président. Le président lui dit, tu as déjà vu le visage là dans les journaux, à la télé? Il dit non, je ne connaissais pas, je savais que c'est moi que je le nom qu'on m'a donné, c'était Juan Perón. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, qui m'a donné la radio, la télé, le stade, parce qu'on doit prêcher pendant 3 semaines. Il dit ici là, on ne prêche pas. J'ai interdit les prédications ici, il avait fermé les églises. Et lui me dit, tu sais pourquoi tu ne vois pas mon visage à la télé partout? Parce que j'ai un cancer de la peau. Amen. Mais si ton Dieu guérit, commence par moi. Il a posé les mains sur le président, il s'est écroulé. Là, il s'est réveillé. Cancer généralisé de la peau avait disparu. Il a prêché pendant 3 semaines. C'était un stade qui contenait 25 000 places. C'est quand on suit le moyen, 25 000 places pendant 3 semaines. Le président a donné sa vie à Jésus. Le gouvernement a donné sa vie à Jésus. Tous leurs collaborateurs, chaque soir, ils allaient prêcher dans ces stades. La 3e semaine, le stade contenait 25 000 places. Mais ceux qui étaient à l'extérieur étaient 3 fois que ceux qui étaient à l'intérieur. Et il leur avait dit ceci, puisque vous ne pouvez plus accéder, touchez simplement les poteaux du stade. C'est l'armée qui venait récupérer les tricycles, les béquilles, avec le terrain. Quelqu'un qui a consacré sa vie, qui a payé le prix. 40 jours, 40 jours, 40 jours, 40 jours. Dominique, quand les 3 semaines sont terminées, le président a dit tu ne pars pas. Toi tu avais dit que tu avais fermé les églises. Il dit tu vas rester ici pendant 3 mois. Moi j'ai déjà fermé les frontières. Aucun avion ne peut voler à cause de toi. Tu vas encore rester chez nous pendant 3 mois. Je t'amène dans un autre stade. Un stade qui contenait 100 000 personnes. Il a prêché dans toute l'Argentine pendant 3 mois. L'économie a été restaurée. Le social a été restauré. Les vies ont été données à Christ. Le président, son cabinet, tous ces membres du gouvernement ont donné leur vie à Jésus. Amen. Amen. Si nous ne payons pas le prix, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Le prix, c'est dans la prière, dans l'intercession, la persévérance, la constance. Amen. 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 Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Quand il finit la bâtille, Dieu lui dit va en Russie. En Russie.
rencontre le président. Quand il arrive là-bas, on lui dit ici, c'est que toi tu as vécu en Argentine là, c'est quoi? Ici en Russie, on ne connaît pas ça. Il dit, moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit au président, qu'on l'amène, il ne connaissait pas l'endroit. C'était un Américain. Il dit au président, Dieu m'a envoyé ici pour prêcher pendant 3 semaines. Le président il dit, chez moi, ne prêche pas. Il dit, si, tu vas me donner le stade. Ta femme est malade. Elle a une tumeur du sang. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, bon, ok, donc guéris-la. Il dit, non, tu me donnes d'abord le stade. Le président lui dit, guéris-la d'abord. Lui il dit, donne-moi d'abord le stade. Le président lui dit, guéris d'abord ma femme. Après, il dit, ta femme est déjà guérie. On va faire des examens. Quand il allait faire les examens, sa femme était totalement guérie. Totalement restée. Le premier jour, on lui donne une interprète. Quand il dit que Jésus est le Seigneur de ces pays, la femme dit, je ne peux pas dire ça. Ici, c'est notre président qui règne. Il dit, non, on dit que c'est Jésus. La femme dit, je ne peux pas dire ça. La femme a jeté le micro, a insulté le prédicateur, elle est partie. Le prédicateur est resté 1 minute. Il a commencé à parler en russe. 1 heure. Quand il s'est retourné, il voyait seulement les hommes et les femmes au sol, en train de pleurer, en train de confesser leurs péchés. Quelqu'un qui a payé le prix 40 jours. 40 jours. Amen. Vous voyez, nous voulons voir les choses changer dans nos vies. Quel que soit ton niveau dans l'église, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois ouvrier, que tu sois un simple fidèle dans l'assemblée, si tu payes le prix, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Il s'est enfermé pendant 9 mois dans sa maison. 9 mois. Ce n'est pas 9 jours. Il s'est enfermé 9 mois. Jusqu'à ce que Jésus envoie un ange avec une Bible à la main. La Bible était ouverte au chapitre 1 et 2 du livre des Actes des Apôtres, combien de livres. Et il lui dit, si tu payes le prix qu'ils ont payé dans Actes 1 et 2, tu verras la gloire de Dieu dans cette nation. Il l'a fait. Il a vu la gloire de Dieu. 9 mois enfermé dans sa maison. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'évangélisation, dans nos vies. Nous voulons voir les situations changer. Des hommes et des femmes se convertir dans nos familles. Et pourtant, la Bible est claire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toute ta famille. Sans exception. Mais pourquoi nous sommes sauvés seuls dans nos familles et les autres membres ne sont pas sauvés? On n'a pas payé le prix. Amen. Du moins, on n'a pas encore payé le prix. Amen. Parce que, imaginez-nous, on va seul au paradis et les autres membres de la famille se retrouvent en enfer. Est-ce que Dieu ne va pas nous demander aussi le temps? J'ai été fait disciple dans cette famille et tu n'as pas pu payer le prix pour que le reste de la famille soit donné en Christ. Nous devons payer le prix. Amen. Amen. Je disais que c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, de justice et de jugement. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est payer le prix. Quand nous l'avons payé, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. 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 Donc, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Parce qu'il a été soumis à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui a soumis. On sait que c'est les apôtres qui ont payé le prix. Plusieurs personnes dans nos générations, même ici en Afrique, on nous a parlé de quelqu'un qu'on appelle Babalola, on nous a parlé d'un Nigérian, un Congolais qu'on appelle Aïminyabala. Ils ont payé le prix, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. On nous dit qu'Aïminyabala, à sa mort, les hommes et les femmes ont reçu les guérisons. On l'a enterré. Ceux qui venaient visiter sa tombe, trouver la guérison, la délivrance, les paralytiques marchaient, il était déjà enterré. Un peu comme l'histoire d'Élysée où on jette un soldat dans son tombeau et le soldat revient à la vie. Et quand sa femme avait vu qu'il y avait déjà trop de miracles autour du mausolée de son mari, elle a interdit parce que les gens ne viennent plus pour éviter les idolâtries. Amen. Donc il y a des hommes et des femmes qui ont payé le prix et nous pouvons le payer. Cette histoire, il n'y a pas d'âge. Amen. Il n'y a pas de sexe. Amen. Amen. Tout ce que Dieu veut, on paye.
qu'on paye le prix. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on paye le prix. La grâce est disponible, l'onction est disponible, l'esprit est disponible. Comme c'est comme nous. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Pas l'âge, pas les sexes. Et nous sommes bénis. Je veux prier, toujours prier, encore prier, parce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, encore prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, Je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier, jusqu'à ce que tu